Salut tout le monde, aujourd'hui on est mardi 4 mai. Aujourd'hui c'est une séance de course à pied au seuil. J'ai au programme 1,5 km d'échauffement, ensuite 2 fois 2 km à allure seuil avec 1 minute de récup. Et après 3 fois 1 km pareil à allure seuil avec 1 minute de récup. Et pour finir 1 km de cooldown pour finir bien comme il faut la séance. Et voilà, c'est parti. Fin de journée. C'est parti pour l'échauffement. Je viens de finir les 2 fois 2 km. Là c'est parti pour les 3 fois 1 km. Et voilà, je viens de tout juste terminer la séance en entier. Du coup 2 fois 2 km. En moyenne j'étais entre 4,8 je crois et 4,15 au kilomètre pendant les 2 km à chaque fois. Donc je suis assez content, ça va. Et après les 3 fois 1 km j'étais plus dans les 4 minutes, entre 4 minutes 3 je crois et 4 minutes 6. Donc c'était cool aussi, très bien, je suis content. Et en plus de ça, j'ai eu droit à un coucher de soleil magnifique, c'était trop beau. Et voilà, au total du coup je suis à 10 km de course pour 45 minutes ou 47 minutes je crois au total. Donc je suis content. Je pensais pas que j'allais autant la réussir cette séance de seuil par rapport à la semaine dernière d'entraînement que j'ai fait qui était lourde, et surtout par rapport aussi à hier, la séance d'hier qui a été très dure. Si vous avez vu le vlog de la semaine dernière, vous le savez. Mais ouais, du coup je pensais pas que j'allais autant la réussir, genre si bien quoi. Donc je suis super content, ça promet du bon pour le reste de la semaine. À demain du coup. Salut tout le monde, aujourd'hui on est le mardi 5 mai et aujourd'hui c'est séance d'endurance fondamentale en course à pied, et j'ai décidé d'ajouter avant du renfo, mais renfo en prévention. Et voilà, c'est simple, j'allais dire c'est efficace, mais je ne sais pas encore si ça sera efficace. Mais au moins c'est du gainage et du renfort épaule, coude, tout ça, que j'ai fait en plus. C'est toujours ça de fait, toujours ça de prix pour la prévention et même pour tout simplement être plus fort. Il reste 40 minutes, 35-40 minutes d'endurance fondamentale. C'est parti. Allez, c'est parti. 35 minutes d'endurance fondamentale à 5 minutes 40 au kilomètre. Ok, donc en plein milieu de la séance, je me suis arrêté pour faire les courses. Banane, cooking cream et la fleur pour madame. Salut tout le monde, aujourd'hui on est le mercredi 6 mai. Aujourd'hui c'est mon hard day. Donc aujourd'hui du coup il y a 2 séances. Une ce matin à 5h10 et celle de ce matin c'est spé erg. Donc c'est 8 fois 1 minute on, 1 minute off, mais le off c'est pas en repos complet, c'est en repos en continuant l'exo, mais doucement, donc au rameur. Et ensuite 8 fois 1 minute on, 1 minute off, le même principe sur le ski. Ok, c'est bon, je viens de finir de m'échauffer. De toute façon il n'y a pas beaucoup besoin de s'échauffer pour d'une séance erg. Et voilà, donc du coup je vais d'abord commencer par le ski et je vais finir par le row, parce que c'est le row le plus dur pour moi des 2 ergs. Donc vaut mieux que je sois habitué à travailler dessus en étant fatigué. Donc c'est parti. Ok, je viens de terminer les 2 rounds au ski.
Et au row, le pire c'est le cul à chaque fois. À chaque fois ça me défouraille le cul. Ah, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est le fait de pousser avec le row qui fait ça, mal au cul. Mais... Et après sur le ski, c'était un peu plus le haut du corps aujourd'hui. Le cardio ça allait, mais plus le haut du corps ça tapait. Et le rameur c'était bas du corps et cardio. Ça dépend de l'heure, mais je pense que si j'ai le temps, je vais faire 5 fois 30 secondes au ski erg. Ok, donc je me suis rajouté, comme j'ai dit, au final les 5 fois 30 secondes hard, 30 secondes easy sur le ski. Et ça tape le cardio là par contre. J'en pouvais plus. Parce que je pense que le pire pour l'instant pour moi là, c'est le 30 secondes de récup. C'est de le récupérer mais en même temps que de faire l'exo. Du coup j'ai l'impression que je prends du temps à récupérer complètement. Du coup c'est plus dur après pour repartir sur le 30 secondes hard d'après. Mais bon, justement on est là pour travailler tout ça. Allez, maintenant il est 6h06. Mon collègue vient me chercher à 6h40. Donc douche, petit déj et go au travail. Et du coup là il est 16h, deuxième séance de la journée hard. C'est une séance de muscu, donc c'est parti. Même en Polonie, j'avais du détail dans ma valise, même en Polonie, détail de Chine dans la valise, même en Polonie, détail. Et change ta putain de vie. Voilà. Tire au balance, y'en a peu qui follow la cadence. Là tu sens que c'est pas la même qu'avant, non. Cette année j'ai fait du papier, ouais. Cette année j'ai fait du papier, ouais. Tu voudrais savoir combien, mais je sais pas, c'est encore en train de rentrer. Fixe le trône, comme si ma place était déjà faite. Mais si j'ai la couronne, ils voudront me couper la tête. Je fais le mec, mais au fond je rêve d'être dans votre tome 3. Me libérer de ça. Et voilà, la séance de ce soir est terminée. Une bonne séance de muscu sur mon hard day en fin de journée. J'ai fait un bon bloc de force, 5x5 au squat, 5x5 au deadlift et 3x8 de chaque jambe au fente. Le deuxième bloc c'était plus Hyrox, c'est-à-dire pour enchaîner plusieurs mouvements et enchaîner les transitions et garder du rythme même avec les jambes fatiguées sur tous les 3 exos que j'enchaînais. Et ensuite en finisher j'ai fait du coup les wall balls. Là j'avais envie de changer, j'avais pas envie de faire du 4x22 ou 4x25 comme je fais d'habitude avec 1 minute ou 45 secondes de repos. Là j'avais envie de plus m'amuser on va dire, parce que ça fait partie aussi de l'entraînement de s'amuser et de faire aussi ce qu'on veut. Il faut savoir s'imposer un cadre mais aussi savoir sortir de ce cadre pour s'amuser et profiter quoi. Pas être la tête dans le guidon et sans profiter. Et du coup j'ai fait juste un 4 time de 100 reps, c'est-à-dire faire 100 répétitions de wall ball le plus rapidement possible entre guillemets. Et voilà, du coup je me suis imposé des séries. En gros j'ai fait 2 fois 30 reps
et ensuite une fois 40 reps avec à chaque fois 30 secondes de récup. Ce qui fait qu'au total pour 100 reps là, j'ai mis 4 minutes 25 ou 4 minutes 30 je crois. Allez, à demain. Salut tout le monde, je suis en train de faire le montage de la vidéo de cette semaine et du coup forcément sur le jeudi j'ai pas fait d'entraînement du coup et en fait j'ai rien filmé, j'ai même pas expliqué pourquoi j'ai pas fait d'entraînement tout ça. Du coup je vais vous expliquer vite fait ici. En gros c'est parce que ma VFC, la variation de la fréquence cardiaque, était très basse depuis quelques temps. Elle faisait que monter, descendre, c'était pas très bien. Je rappelle, la VFC, c'est l'indicateur du repos et du corps, comment il se sent et comment il est. S'il est un peu trop excité, un peu trop tendu, pas bien quoi pour s'entraîner. Et donc, plus il est bas, la VFC, plus en fait c'est pas bon entre guillemets, et plus il est haut, mieux tu es détendu, relaxé, etc. Et donc en fait ça drive un peu tout l'entraînement, etc. Si tu veux bien t'entraîner, il faut te fier à cette VFC, pas que sur ça, mais sur tes sensations et la VFC. Et il y a eu aussi le problème du sommeil. Ça faisait 3-4 jours ce jour-là où en fait le sommeil c'était pas trop ça, c'est-à-dire le soir je prenais du temps à m'endormir comparé à d'habitude. Et je sentais que ma nuit n'était pas forcément très récupérative. Et je le voyais parce que je vais vous mettre les photos. Je le voyais que même les nuits étaient pas très bonnes. Parce que j'avais moins de 1 heure de sommeil profond. J'étais même descendu, je crois, au bout d'un moment dans les 30 minutes de sommeil profond. Donc c'est vraiment pas récupératif. Et voilà. Et puis même après, moi, je me sentais que j'étais un peu fatigué. Et ce jour-là, pas trop motivé non plus à m'entraîner. Donc j'ai préféré me reposer, laisser mon corps se reposer, se régénérer tout seul. Et, euh, et voilà. Et j'ai l'impression que ça m'a un peu réussi parce qu'au final, du coup, la fin de semaine, j'ai pu la terminer en étant un peu plus motivé et mieux au niveau des sensations du corps. Mais il faut savoir que toutes ces sensations que j'avais là, c'est fait exprès. J'ai encore 2 semaines à peu près où je veux m'imposer ce rythme très gros et ce volume aussi très gros parce que c'est ce que je veux essayer de faire pour ma prépa, pour le début de la prépa. Me mettre un très très gros rythme, très gros volume pour habituer mon corps et pour en fait pouvoir m'améliorer le plus vite possible sur un laps de temps plus court. Et après, sur les 6 ou 7 dernières semaines, là j'irai plus tranquillement, mais avec de l'entraînement beaucoup plus spécifique. Donc voilà, c'est pour ça, c'est normal, mais tout va bien. Du coup, à demain pour la séance de vendredi. Salut tout le monde, aujourd'hui on est le vendredi 8 mai. Aujourd'hui c'est retour au boulot, c'est reparti. Avec hier, ça m'a fait du bien de me reposer, j'ai pu reprendre un peu plus de sommeil profond. Donc voilà, c'est reparti. Du coup là aujourd'hui on reprend tranquille, ça tombe bien. J'avais déjà prévu ça, une séance de muscu du haut du corps. Donc là aujourd'hui ça sera du bench press, pull-up, c'est un peu de tout. Bench press, pull-up, pompe, du row, mais pas le row, pas le erg, le row en tirant pour le dos. Triceps, biceps et les wall balls avec juste les bras, sans le squat. Et voilà. On vient de terminer la séance, c'était une super bonne séance franchement. Les sensations étaient très bien, j'étais pas fatigué. Et puis même au niveau des muscles et tout, j'ai bien ressenti chaque exo, chaque mouvement, chaque rep. Donc non, je suis content. Bonne séance du haut du corps. Et c'est parti pour un gros week-end. Demain, séance tempo. Et dimanche, séance PAerox. C'est parti.
Salut tout le monde, aujourd'hui on est le samedi 9 avril. Aujourd'hui c'est jour de course à pied en tempo avec le parkrun, la mer juste à côté, magnifique. Ok, là on commence l'échauffement du coup. J'aurai pas beaucoup d'échauffement avant le tempo. J'aurai que 5 minutes tout pile. Mais bon c'est pas grave, je me suis réveillé un peu trop tard ce matin. Du coup c'est parti pour 5 minutes d'échauffement, ensuite du tempo et ensuite on finit jusqu'à temps que je fasse, je crois, 1h05. C'est 1h05 que je dois faire aujourd'hui. Ok, donc là je viens de terminer les 5 km de tempo avec 5 minutes tout pile juste avant d'échauffement. C'était le minimum qu'il fallait. Et voilà, là du coup c'est parti pour enchaîner et continuer jusqu'à 1h05 en endurance fondamentale cette fois-ci. Et voilà, là petit ressenti, j'ai mal au mollet, mais sinon ça va. Et voilà, je viens de tout juste terminer les 1h05 de course au total. Au final du coup j'ai fait 12 km 480, donc 12 km 5. Et voilà, il fait beau. Il faisait bon aussi, un peu frais au tout début, mais sinon ça allait. Allez, retour à la maison, manger, peut-être petit bain à la plage avant de partir. Et c'est parti. Et voilà, j'ai terminé, je me suis fait une petite baignade d'après-séance dans l'océan, ça fait du bien. Elle était fraîche, ça m'a bien refroidi tout ça. Et voilà, la séance pour aujourd'hui est terminée. Maintenant, rendez-vous demain pour la séance SP Aerox. Salut tout le monde, aujourd'hui on est le dimanche 10 mai et aujourd'hui c'est séance spécifique Aerox. Donc c'est parti, aujourd'hui j'ai envie de faire une petite simulation. J'ai juste enlevé les 2 sleds, comme ça de 1 ça me nique pas trop les jambes et de 2 en ce moment pour les sleds c'est un peu chiant parce que j'ai que un sled qui est comme ça, en triangle. Ce qui fait qu'en fait quand tu fais une ligne il faut le retourner pour pouvoir refaire l'aller-retour. Et sauf que quand tu as 152 kg dessus, c'est hyper chiant pour tourner. Et en plus de ça, je peux le faire pour l'instant que sur tout ça, quoi. Et c'est que 3 ou 4 mètres, je crois. Donc 3 ou 4 mètres sur 50 mètres, ça ferait après, à peu près plus de 10 allers-retours, plus de 10 allers-retours. Donc la flemme. Et pour le sled pull, pareil, c'est pas un sled très bien pour ça. Et en plus de ça, on n'a pas encore de corde avec le mousqueton pour l'accrocher. Pour l'accrocher sur ça là, ce petit truc là. Donc on a l'attache pour pouvoir accrocher, mais pas encore la corde. Et pareil, le faire sur 4 mètres de long, c'est un peu chiant. Donc voilà, du coup, je fais une simulation complète, sauf qu'il n'y a pas les 2 runs entre les sleds et les 2 sleds du coup. Voilà ce que ça donne du coup. Au total, il y a 6 km et du coup, le ski, burpees, wall jump, row, farmer carry, walking lounge, wall ball.
Bon, voilà, j'ai terminé la séance. J'ai fait 1h03 au total, sans les sleds et sans 2 courses de 1 km. Donc je suis content, en vrai, ça va. Je m'étais dit de faire 56 minutes pour cette séance. Au final, 1h03, ça me rajoute 7 minutes en plus. Mais il faut savoir aussi que du coup, pendant cette séance, je vais vous montrer tout ça. En gros, pendant cette séance, pour venir à chaque fois au ski et au row, il fallait que je monte. Je sais pas si vous allez voir, mais en gros, c'est en pente là. Là, oui, voilà, ça va se voir avec la voiture. Vous voyez que la voiture, les voitures, elles sont penchées quoi. Donc ça, c'est de la pente et il y a quoi, peut-être 30 mètres. Donc en fait, à chaque fois, 30 mètres à faire en marchant ou en courant pour aller vers les ergs là-bas. Du coup, en pente, ça fait mal aux cannes quoi. Donc voilà, il y a ça. Et après, c'est le même problème pour farmer carry, fente, burpees et c'est tout. Ici, parce que du coup, ici, on dirait pas, mais c'est du faux plat descendant en fait. Donc je vais vous montrer pareil. Je sais pas si on voit, si vous allez vous rendre compte, mais je me baisse là. Mais bon, en fait c'est un faux plat montant. Enfin, fond plat montant vers là et faux plat descendant vers là. Et donc en fait, pour les farmer carry, les lounge et les burpees, c'est chiant quoi. C'est chiant parce que du coup, dans ce sens-là, du coup, tu perds de l'énergie à en fait retenir. Par exemple, sur les burpees broad jump, quand tu sautes en avant, dans ce sens-là, tu dois faire attention à pas aller trop loin pour pas que ça te crame les jambes. Du coup, tu retiens, donc tu te perds de l'énergie, tu perds de l'efficacité, etc. Et après, pareil pour les fentes et tout ça, quoi. Parce que du coup, là, c'est pas pour retenir, mais par exemple, pour les fentes, quand t'es du coup dans ce sens-là vers là, c'est du faux plat montant. Donc, c'est hyper dur du coup. C'est trop dur. Et en plus de ça, moi, pour les fentes, le sandbag lounge, j'ai fait avec un sac de ciment en fait qui fait pile poil 20 kg. C'est ça du coup que j'ai mis dans du sac poubelle pour pas que je mette la transpi partout et que du coup que ça durcisse à l'intérieur. Mais du coup c'est ça, et donc du coup c'est pas forcément très agréable en fait parce que comment dire, en fait c'est dur, c'est pas aussi mou et aussi ça prend pas la forme des épaules et du coup comme un vrai sandbag. Donc du coup ça m'enculait le dos, la nuque et tout. Donc du coup c'était dur et après pareil du coup pour revenir dans ce sens là c'était en faux plat montant. Ah je crois qu'on voit là. Dans ce sens là on voit que c'est du faux plat montant. Donc ouais du coup c'était bien chiant quoi. C'était bien chiant mais bon c'est pas grave. Au moins je m'entraîne dans les pires conditions comme ça le jour J à l'Aerox ça sera que du luxe et ça sera parfait. Et ça sera aussi du coup plus facile quoi. Mais bon là aujourd'hui j'en ai un peu chié quoi. Voilà donc du coup il y a tout ça et après c'est pas fini, il y a d'autres trucs mais... Par exemple, je pense qu'il va falloir vraiment que je travaille. En fait, c'était un choix de ma part, pour l'instant, sur le début de ma prépa, ne pas travailler ne pas réellement, ou alors ne pas beaucoup travailler ce qu'on appelle le compromised running. C'est en gros la faculté de pouvoir courir sous fatigue, c'est-à-dire sous fatigue musculaire des jambes. Par exemple, je sais pas, du coup je dis des conneries, imaginez-vous faire 100 squats d'affilée, et après ces 100 squats, directement aller courir. Vous allez avoir les jambes hyper lourdes, ça va être dur pour courir, pour avoir une foulée économe et une foulée tout simplement même juste une belle foulée quoi. Et donc c'est ça ce qu'on appelle le compromise running, c'est courir sous fatigue musculaire ou alors fatigue cardiovasculaire. Et donc ça, j'ai fait exprès pour l'instant sur le début de ma prépa, ne pas le travailler réellement ce truc-là parce que je préfère me créer une vraie base de running cardio, c'est-à-dire de me faire des séances de seuil frais du coup, une vraie base de musculaire, toujours frais aussi, à faire de la muscu pour bien avoir les reps, le poids, remuscler tout ça, etc. Et donc du coup après, c'est ça que je veux faire, c'est après dans 1 ou 2 semaines, il faut que je vois par rapport à mon objectif combien de temps j'ai qui reste encore, mais je pense que dans 1 semaine ou 2, là, je vais commencer réellement à introduire du vrai compromise running et même pourquoi pas plusieurs compromise running dans la semaine. Et voilà, donc du coup, tout ça pour dire que là, aujourd'hui, il y a eu ça aussi que j'en ai chié pas mal. J'ai réussi quand même à tenir une allure
à peu près pas mal. Et vu que là aujourd'hui je suis hyper fatigué de mes 3 premières semaines d'entraînement, etc., dans lesquelles j'ai fait un énorme volume, etc., je trouve que c'est pas mal. Enfin bon. Mais du coup, en sensation, j'avais quand même ce truc-là de les jambes hyper lourdes et compliqué de relancer et d'accélérer quand même pendant la course. Et après, il y a eu aussi les farmer carry. En gros, les farmer carry, pour l'instant, je fais comme ça. C'est de la fine cordelette, comme ça, que j'ai mis en 2 pour que ça soit un peu plus épais. Et que j'ai mis en fait dans les 2 poids, c'est-à-dire 20 et 5 kg. Donc en fait, déjà, il y a plusieurs trucs. C'est que j'ai 25 kg au total par main. Le jour J, j'en aurai 24. Donc 1 kg de plus. En soi, on dirait pas comme ça, mais pour du farmer carry, c'est plutôt pas mal. 1 kg de plus. Donc voilà. Et en plus de ça, du coup, la cordelette. Ma poigne, c'est sur la cordelette. Donc en fait, vous voyez par rapport à ma main, la cordelette, elle est toute petite. Donc en fait, le problème, c'est que ça me cisaille les mains, donc ça fait ultra mal. C'est pour ça que j'ai mis les petits trucs comme ça pour que ça soit un peu plus épais et que ça fasse moins mal. Mais en fait, ça change pas trop grand-chose. Et en plus de ça, ma poigne, quand je les prends en main, les trucs, hop, ma main, elle est dans ce sens-là. Elle est dans ce sens-là. Alors que le jour J, avec les kettlebells, ma main, elle sera dans ce sens-là, comme ça. Elle sera dans ce sens-là, donc la paume vers moi. Alors que là, la paume, elle est vers derrière. Donc en fait, ça met beaucoup plus de tension sur l'avant-bras. Ce qui fait du coup que j'ai au taquet de tension beaucoup plus tôt dans les avant-bras. Normalement, le farmer carry, c'est une de mes stations déjà que j'aime beaucoup et sur laquelle je suis un peu plus facile, on va dire. Et ben là, en fait, dès les premiers 20 mètres, c'était plus dur parce que du coup, de cette poigne que j'ai été comme ça au lieu d'être comme ça, qui met beaucoup plus de tension dans les avant-bras. Et en plus de ça, du coup, là, tout le long, où c'est un coup en faux plat montant et un coup en faux plat descendant. Donc en fait, c'était plus dur, quoi. C'était plus dur. Donc, je suis un peu dégoûté, mais bon, dans tous les cas, faut faire avec. Faut faire avec ce que j'ai. Et voilà, et comme j'ai dit au tout début, ça me fait m'entraîner dans des conditions un peu catastrophiques et le jour J, au final, ça sera du luxe, quoi. Donc voilà. Mais bon, comme on dit, entraînement difficile, combat facile. Donc ça c'est cool, le jour J, je vais faire une grosse course. Du coup, pour ceux qui sont curieux de voir la séance que j'ai écrite, parce que j'ai écrit des petits trucs, etc., je vous le mets, vous mettrez pas si vous voulez ou pas. Voilà. Du coup, voilà ce que j'ai écrit. Donc là, c'est la séance avec tous les trucs où je me suis senti bien, là, les trucs où j'ai complètement cramé ici, ici et ici. Que ça soit cramé pour moi, genre de physiquement, ou cramé parce que c'était des faux plats montants et que ça m'a compliqué la tâche. Et après, les trucs où c'est un peu moyen, que là, par exemple, le run, c'est un peu plus moyen. Normalement, je suis dans les 4,45, 4,40, et là, je suis à 5,12, donc c'est pas ouf. Et voilà, et après tous les trucs de time cap que je m'étais mis au tout début, ce que j'ai fait au final, 1h03. Et ça, c'est le calcul pour le time cap de 56. Et d'ailleurs, j'ai pas fait, là, normalement, il n'y a que 6 km. Au final, j'ai fait 6 km 570. Donc voilà.